Bonjour à tous. Je vais partager avec vous la parole que nous lisons dans Marc au premier chapitre, versets 2 à 4. Ces versets nous encouragent à toujours faire confiance à Dieu car il n'oublie jamais ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais dans le cadre de cette présentation, je me suis limité à un seul aspect basé sur un message central que je formule comme suit. Dieu est fidèle à sa parole, faisons-lui confiance. C'est-à-dire que notre Dieu ne peut pas oublier ce qu'il a promis. Il accomplira sa parole au bon moment. Alléluia. Laissez-moi vous inviter de me suivre pour explorer la façon dont Marc s'y prend pour montrer que Dieu tient toujours sa parole. Lisons d'abord les versets. C'est là ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, puis je saute jusqu'au verset 4. Jean Paris baptisa dans le désert et prêcha le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Ces versets sont tellement encourageants. Ils montrent que Dieu n'oublie jamais ce qu'il a dit. Des années et des années passent, mais la parole de Dieu reste la même. Elle ne change pas. Elle est toujours accomplie au bon moment. Soyez donc sans crainte, même si des jours, des mois et même des années passent, vous ne voyez toujours pas arriver ce que Dieu a dit. Il ne l'a pas oublié. Il n'a pas manqué les moyens de l'accomplir. Ça s'en vient. Regardons ensemble au moins 2 points qui nous aident à saisir le message de Marc, premier chapitre, versets 2 à 4. Premier point, Dieu l'avait annoncé. Regardez d'abord comment Marc s'y prend. Il dit, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. En précisant qu'Ésaïe est un prophète, Marc veut attirer notre attention sur le fait que ce qu'Ésaïe a écrit ne venait pas de lui-même, mais de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un prophète est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il fait connaître la volonté de Dieu à l'humanité. Si un homme parle ce qu'il n'a pas reçu de Dieu et qu'il se dit parler au nom de Dieu, ce n'est pas un prophète, mais c'est un faux prophète, comme l'apôtre Jean nous met en garde comme de telles personnes dans sa première lettre au chapitre 4, verset 1. Ici, Marc précise qu'Ésaïe est un prophète, donc un vrai, qui a parlé de la part de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu a parlé dans le passé par les prophètes. Donc, pour notre cas, Dieu a parlé par Ésaïe. Notre Dieu parle. Alléluia. Il n'est pas comme les idoles qui ne savaient pas parler. Pourquoi Dieu nous parle? En 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, Paul nous dit que Dieu a inspiré sa parole pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que nous soyons formés et équipés pour toute œuvre bonne. Si Dieu nous parle aujourd'hui des choses qu'il accomplira loin, loin dans l'avenir, c'est pour que notre conduite d'aujourd'hui soit alignée à ce qu'il a placé devant nous. Il nous procure d'une boussole qui nous oriente. Nous marchons en direction de ce que Dieu a révélé dans sa parole. Nous ne sommes pas conduits par ce que nous voyons tout autour de nous, mais par ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Ce que nous croyons, comme l'apôtre Paul le rappelle en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Revenons à l'intention de Marc dans le passage que nous avons lu. Marc attire notre attention sur le fait que ce qui va bientôt se produire ne vient pas de nulle part. Il ne s'agit pas d'une surprise, non. Il s'agit d'un plan que Dieu
va réaliser tel qu'il l'avait révélé dans sa parole. Dieu a promis dans l'Ancien Testament par l'entremise de ses prophètes, il s'apprête maintenant à accomplir. Dieu nous parle sur divers sujets qui doivent nous édifier, nous réconforter. Il choisit de ne pas nous révéler certaines choses qu'il juge non essentielles pour nous et notre relation avec lui. Par exemple, il a choisi de ne pas nous révéler quelle date le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église. Quiconque essaie de donner une date précise quant au jour du retour de Jésus, il ne parlait pas de Dieu, mais de lui-même. Regardons ce que Dieu avait annoncé par Ésaïe. Deuxième point, Dieu accomplit toujours sa parole. Le psaume 33, 9 dit ceci, si Dieu dit, la chose arrive. Nous avons une chorale francophone qui chante en ces mots. Quand tu, Dieu donc, quand tu promets, tu accomplis sans faille. Et quand tu dis un mot, la chose est là. Tu es le seul vrai Dieu. Alléluia. Les faux dieux ne savent rien faire, mais le vrai promet et accomplit. Amen. Marc dit ce qu'Ésaïe a annoncé donc. Voici, j'envoie devant toi mon messager et j'en parie. Dieu dit un mot, la chose est là. Il dit, j'enverrai mon messager et j'en parie. Au premier verset, Marc annonçait un commencement, faisant ainsi allusion au commencement de Genèse 1:1. Au verset 2 à 4, nous voyons Marc nous présenter une autre allusion à l'activité de création de Genèse 1, verset 3 à 28. Il utilise cette formule. Dieu a dit et la chose apparaissait. Regardons comment c'est écrit dans Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 3. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et ce fut ainsi. Au verset 6 à 7. La même formule se répète au verset 9, verset 11, 14 et 15, verset 20 et 21, verset 24 et le verset 26 à 28. Cette formule souligne le caractère souverain de Dieu. Dieu accomplit toujours sa volonté. Rien ne peut s'opposer à son plan. Si Dieu a dit, la chose viendra certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme Nombre 23, verset 9 nous le dit. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il est omniscient. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Il connaît le futur. Rien ne l'échappe. Il ne peut pas se tromper. Comme Ésaïe 46, verset 10 le dit, Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Le destinataire de Marc. L'évangile de Marc, comme toute la Bible entière, est destiné à toute l'humanité du monde entier et de tous les siècles jusqu'au retour de Jésus-Christ. Son message est destiné à tous les chrétiens et aux non-chrétiens qui ont besoin d'intégrer la famille chrétienne. Pourquoi? Parce que Dieu a assisté Marc lors de la rédaction de son évangile. Néanmoins, quand Marc écrivait, il voyait en face de lui une communauté bien précise qui avait besoin d'être encouragée. Les chrétiens du premier siècle qui expérimentaient de vives oppositions de toutes parts, qui vivaient la persécution même. Ces chrétiens étaient dans des moments qui les poussaient à remettre en cause la véracité de la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous avons entendu du Seigneur Jésus, est-ce vraiment réel? Ils se posaient des questions pareilles. Comment ça se fait que nous soyons condamnés, nous soyons poursuivis, marginalisés, etc., alors que nous pensions suivre la vérité? Est-il fidèle à sa parole? Ils avaient besoin d'être encouragés. Et c'est ce que Marc est en train de faire. Marc
les réconforte avec ce que Dieu avait annoncé il y a très, très longtemps par son prophète Ésaïe. Il leur fait savoir que Dieu est fidèle à sa parole. La nuit, qu'elle soit longue ou pas, le matin finira par se lever. Que ces chrétiens sachent qu'après la pluie, il y aura du bon temps. Après l'hiver, le printemps s'en vient. Pourquoi? Parce que Dieu, fidèle, a parlé. Alléluia. Une autre chanson dit, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Troisième point, application. Application numéro 1. Ayons confiance à Dieu. Il est fidèle, il ne ment jamais. Il l'a dit, il le fera. Même si la situation actuelle te décourage, sache que Dieu est maître d'état et des circonstances. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ce que tu vivras demain. Même si la nuit te semble très longue, prends courage. Le matin finira par se lever. Alléluia. Application numéro 2. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu nous dit. Pourquoi prendre tout notre temps à écouter ceux qui nous mentent parfois, ceux qui nous donnent des promesses qui ne seront jamais réalisées, alors que la parole du Seigneur nous éclaire, nous fortifie. C'est le pain qui donne la vie. Les paroles d'ailleurs nous découragent, nous font peur, mais écoutons Dieu. Vous voyez, le flux d'informations en circulation autour de nous est très élevé en ce moment. Nous devons faire le choix de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la parole de Dieu. La parole du Seigneur est plus que jamais accessible de nos jours, disponible en imprimé, en électronique, texte, audio, etc. Il y a vraiment plus de raisons de nous en priver. Profitons de cette facilité technologique pour nous approprier les Saintes Écritures. Nous devons nous éloigner de toutes sources de distractions afin de nous concentrer vraiment sur ce que notre Créateur a à nous communiquer. Application numéro 3. Ne négligeons pas l'Ancien Testament. C'est toujours Dieu qui parlait. En méditant les écrits de l'Ancien Testament, nous voyons mieux le Nouveau. Dans l'Ancien, Dieu a promis. Dans le Nouveau, il a accompli, du moins partiellement. Car une dernière phase du plan du salut est encore à venir et il ne tardera plus. Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Alléluia. Quatrième point pour terminer. En fait, je conclus ma réflexion sur Marc 1, versets 2 à 4, par t'encourager. Toi, ma sœur, et toi, mon frère, qui traversent peut-être des moments difficiles au point de mettre en doute ce que Dieu t'a personnellement promis.
Dieu accomplira sa parole. Mais en attendant ce beau moment, je demande que le Seigneur t'accorde la force, le courage de tenir bon. Comme l'apôtre Pierre l'écrit en ces termes, le Seigneur ne tardait pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Si Dieu donc tarde, c'est sûrement pour ton bien. Donc, prends courage et attends sa promesse avec joie. Ces promesses sont certaines. Même si ça a l'air de prendre trop de temps, sois patient. L'heure d'accomplissement s'en vient. Soyez bénis.